بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Heureux de vous retrouver aujourd'hui le samedi le 26 du mois de Qa'da de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 24 mai 2025. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble notre étude du livre Thalathatul Usuli wa Adillatuha, les trois fondements ainsi que leurs arguments. Et nous avons vu que ces trois fondements, c'est les questions de la tombe qui seront posées à chacun d'entre nous, à part ceux qui feront exception, notamment le martyr. Donc on s'est rendu au deuxième degré de la religion. Nous avons vu que la religion elle est de trois degrés, al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. On s'est rendu au deuxième degré qui est la foi. La foi. L'auteur, rahimahullah, dit al-martabatu thaniya, al-Imanu, wa huwa bid'un wa sab'una shu'ba. Donc le deuxième degré c'est la foi, qui présente plus de 70 branches, ou la bid'un wa sab'una shu'ba. Plus de 70 branches. Al-bid'a c'est c'est moins de 10. Il y a 70 et quelques. 70, 10 et quelques branches. Ça c'est les branches de la foi. La foi c'est des branches. De la même manière que la mécréance c'est des branches. Il y a des branches de la mécréance de la même manière qu'il y a des branches de la foi. Et la branche la plus élevée, ou si tu veux le degré le plus élevé de la foi, c'est quoi? C'est la parole La ilaha illallah. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Dont la plus élevée est la parole La ilaha illallah. Mais bien évidemment, vous savez que le degré le plus élevé de la foi, c'est pas le simple fait de dire La ilaha illallah. C'est de comprendre cette parole et de mettre en pratique tout ce qu'elle implique. Car la parole La ilaha illallah, c'est l'islam dans son intégralité. La parole La ilaha illallah, elle englobe l'islam dans son intégralité. Il n'y a rien de l'islam qui sort de la parole La ilaha illallah. Mais en premier lieu, cette parole implique de vouer toute notre adoration à Allah seul, d'adorer Allah seul et de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et le degré le plus bas de la foi, c'est le degré wa adnaha, il a dit wa adnaha imatatul adha anit tariq. Et la plus basse ou le plus bas des degrés de la foi est le fait d'écarter du chemin des gens, de la route des gens, d'écarter ce qui est gênant. Ce qui est gênant pour les gens sur leur route et leur chemin. Ça fait partie de la foi. Tu vois quelque chose qui gêne les gens, tu l'écartes, ça fait partie de la foi. Et ensuite il a dit, alayhi salatu wassalam, wal haya'u. Bien évidemment, l'auteur il cite les termes d'un hadith. Wal haya'u shu'batun min al-iman. Et la foi, elle fait partie de la foi. La pudeur, elle fait partie de la foi. Regardez comment notre prophète, alayhi salatu wassalam, dans ce hadith, il a cité les trois choses qui forment la foi chez Ahl-Sunnah wal Jama'a. La foi chez Ahl-Sunnah wal Jama'a, c'est pas une simple croyance dans le cœur. Comme ils disent, l'iman fil qalb. Ça c'est pas juste. La foi elle est dans le cœur, dans la langue ou sur la langue et sur les membres également. Et sur les membres également. C'est pour ça la foi chez Al-Sunnah wal Jama'a, c'est une parole avec la langue, une croyance avec le cœur et des actions avec les membres. Et la foi, elle augmente avec l'obéissance à Allah, elle diminue avec l'obéissance au shaitan. Wa
أركانه ستة. Les piliers de la foi sont au nombre de 6. Les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Et les piliers de la foi sont au nombre de 6. Le premier pilier, an tu'mina billah. An tu'mina billah. Ça, c'est le premier pilier de la foi. Et c'est le pilier le plus important. Et c'est l'origine de tous les autres piliers. Si on dit la foi, c'est la foi en Allah, ça suffit. Car les 5 autres piliers, ils reviennent tous à ce pilier. La foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la base même de la foi. Et ça signifie de croire, d'avoir la foi en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ses noms, dans ses attributs, dans sa seigneurie et dans sa divinité. Il est le seul qui mérite l'adoration. Et tout ce qui est adoré en dehors de lui, c'est caduc. Oui. Il a dit la foi en Allah, en ses anges, an tu'mina billahi wa malaikatihi, c'est-à-dire croire en tous les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces créatures qui sont décrites dans les textes comme des créatures honorables qu'Allah a créées à partir de lumière, et d'avoir une foi globale en tous les anges, et d'avoir une foi détaillée quand il y a des détails qui les concernent, comme leur nom, croire en l'ange Jibril, Mikaïl, Israfil, et ainsi de suite, parmi les anges qui sont détaillés dans les textes du Coran et de la Sunna. Et également l'ange Malik, l'ange gardien de l'enfer, wa Ridwan, l'ange gardien du paradis, et ainsi de suite parmi les autres anges qui sont cités dans les textes. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi, croire en les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala, les livres qu'il a révélés à ses prophètes et messagers. Une foi globale dans ce qui est cité d'une manière globale, une foi détaillée dans ce qui est cité d'une manière détaillée dans les textes. Et parmi ces livres-là, le livre avec lequel a été envoyé notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Al-Qur'an al-Karim, le dernier des livres et la dernière des révélations, et qui domine tous les livres précédents et qui les abroge. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Également parmi les autres livres qui sont cités dans le Coran, Taurat de Moussa alayhi salam, croire qu'Allah a révélé un livre à Moussa qui s'appelle Taurat, ou l'Injil qui a été révélé à Isa alayhi salam, ou Zabour, les psaumes qui a été révélé à Daoud alayhi salam, et ainsi de suite, ou Suhufu Ibrahim qui ont été révélés à Ibrahim alayhi salam. وَرُسُلِهِ, également avoir la foi en les prophètes, en les messagers d'Allah, alayhim salatu wassalam, tous, d'une manière globale dans ceux qui sont cités globalement et d'une manière détaillée, là où il y a des détails. Croire notamment en notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui s'appelle Muhammad. Celui qui ne sait pas que le prophète de l'islam s'appelle Muhammad, c'est pas un musulman. Ça, c'est quelque chose qui invalide la foi. Et ça, j'ai oublié de le préciser à chaque fois. Yani, ce qui valide la foi par rapport à chaque pilier, le minimum. Ça peut être très très important. Donc, si on revient au premier pilier, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, il y a 4 points qui valident cette foi. Croire avoir la foi en l'existence d'Allah, en son unicité dans les noms et attributs, en son unicité dans la seigneurie et en son unicité dans la divinité. Son existence et les 3 catégories de tawhid. Ça, c'est ce qui valide le premier pilier. Le deuxième pilier, al-imanu billahi wa malaikatihi,
les anges, croire qu'Allah a créé des anges, a créé des créatures qu'il a appelées les anges, à partir de lumière, dont fait partie Jibril. Jibril, tu dois le connaître précisément. Et ce n'est pas autant obligatoire pour le reste des anges. Pourquoi Jibril? C'est indispensable de le connaître. Qui peut répondre? Tchadar. C'est lui qui est venu avec la révélation. Exactement. Parce que là, c'est en lien avec la foi en Allah. Tu crois en Allah, il t'a envoyé un messager, et avec une révélation. L'intermédiaire, c'est Jibril. Donc, il fait partie de la chaîne. Le malaïka ou le kutub. Le kutub, croire en les livres qu'Allah a révélés à ses prophètes et messagers d'une manière globale, et en un seul d'une manière détaillée, obligatoirement, Al-Qur'an. Et qu'il est muhaymin sur tous les autres livres, qu'il abroge et qu'il domine tous les autres livres. La parole d'Allah, incréée, avec laquelle il a parlé réellement, comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala avec laquelle il a parlé réellement. Il l'a entendu de lui, Jibril alayhi salam. Et Jibril alayhi salam l'a rapporté à notre prophète alayhi salam, qui l'a rapporté à ses compagnons, et ensuite de génération en génération jusqu'à notre époque. Al-Qur'an, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est l'iman bi malaikati wa kutubi wa rusulihi. Rusulihi, comme j'ai dit, tous les prophètes et messagers, car celui qui mécroit en un seul prophète, c'est comme celui qui a mécru en tous les prophètes. Al-kufr bi nabiyyin kal-kufri bi jami'il anbiya. Il n'est musulman que celui qui croit en tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne nous a pas cité les noms de tous ces prophètes. Dans certains récits, les prophètes, leur nombre est de 124 000 prophètes. Et les messagers, 313. Lakin Allah ne nous a pas cité tous les prénoms de tous les prophètes et messagers. Mais nous devons croire en les prophètes et messagers d'Allah d'une manière globale. Et en un seul obligatoirement, car ça valide la foi. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car il te concerne directement. Et c'est par lui que tu as pris la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'iman billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Et de croire au jour dernier. Le jour dernier, sa définition, c'est tout ce qui suit la mort. Celui qui meurt, son jour dernier a commencé. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Donc le jour dernier, il commence avec le monde tombal, alamul barzakh, et tout ce qui va suivre. Ça, c'est le jour dernier. Ça comporte la foi en la résurrection, la foi au jugement, la foi aux comptes qui seront rendus, et la foi en la rétribution. Donc tout ce qui va se passer avec tous les détails que ça comporte. Sirat, le pont, le haoud, le bassin du prophète alayhi salam, yani les nombreux détails qui sont cités par rapport au jour dernier. Et comme vous savez, la foi au jour dernier, c'est parmi les catégories de sciences les plus importantes. Car ça te montre et ça t'indique cette science, ça t'indique ce qui t'attend auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça te montre aussi la valeur de ce monde dans lequel tu vis aujourd'hui. Quand tu te dis que le monde de l'au-delà, il est infini, il est éternel. Qu'est-ce que ça représente 60 ans ou 70 ans de dunya par rapport à cette vie de l'au-delà? C'est insignifiant. Donc, si tu as un minimum de bon sens, tu ne vas pas gâcher une éternité pour des jouissances éphémères de quelques années.
Et ça, si Allah il te permet de vivre 70 ans, on l'a un siècle, gars, ou l'a 2 siècles. Et regarde aujourd'hui déjà, peut-être que tu as 40 ans, tu as 30 ans, c'est passé comme un clin d'œil. Regarde déjà Ramadan, comme si c'était hier. C'est comme ça que notre vie, elle passe vite. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla le dit dans le Coran. Tu veux la science, tu la trouves dans le Coran. La science de toute chose. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين. Ils seront interrogés, combien vous êtes restés sur terre? Ils diront, nous sommes restés un jour ou quelques jours. Demande à ceux qui comptaient, ceux qui faisaient le compte. C'est comme ça, leur vie terrestre va leur paraître comme s'ils sont restés un jour ou une partie d'une journée, même dans d'autres passages. Donc ça c'est la foi au jour dernier et la foi. Et regarde ici, remarque une chose, il a dit an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina. Il a répété le verbe. Il aurait pu dire, même dans le hadith c'est comme ça, il aurait pu dire wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khayrihi wa sharrihi. Avoir la foi en ces 6 piliers. Non, il a répété le verbe pour montrer l'importance de la foi au destin. Il a répété le verbe pour souligner l'importance de la foi au destin. وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. Donc d'avoir la foi au destin, qu'il soit favorable ou défavorable. Que ce soit des choses que tu aimes ou des choses que tu n'aimes pas. De savoir que tout est prédestiné de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a prédestiné toutes choses, tout ce qui arrive est du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça comporte d'avoir la foi aux 4 degrés que vous connaissez. Croire en la science d'Allah subhanahu wa ta'ala éternelle. Allah subhanahu wa ta'ala a toujours tout su. Il a toujours tout su. Ce qui s'est passé, ce qui va se passer, et même ce qui ne s'est pas passé, si jamais il serait passé, comment il serait déroulé. Allah, il sait tout. Ça, c'est le premier degré. Le deuxième, l'ilm, as-sabiq, la foi en la science éternelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, la foi au deuxième degré, qui est l'écriture. Allah subhanahu wa ta'ala, 50 000 ans avant la création des cieux et des terres, il a créé Al-Qalam. Il lui a ordonné d'écrire tout ce qui va se passer jusqu'à la fin des temps. Donc tout a été mis par écrit dans les détails les plus minutieux que tu puisses imaginer et que tu ne puisses pas imaginer. Tout est écrit. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, le troisième degré, a voulu la création de cette chose. Et le quatrième degré, cette chose a été créée. Donc la science, l'écriture, la volonté, la création. Les 4 degrés, les 4 étapes par lesquelles passe chaque décret. Toi, tu existes parce que Allah a toujours su que tu vas exister. Et Allah l'a mis par écrit, Allah l'a voulu, et c'est ensuite que tu as existé. Et tout ce qui arrive, c'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez que le domaine du décret d'Allah, c'est le domaine dans lequel il y a le plus d'égarements. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont rentrer avec leur soi-disant raisonnement et ils vont essayer de comprendre des choses qu'ils ne peuvent jamais comprendre. Parce que le décret d'Allah, c'est son secret. Tu ne sais pas ce qu'Allah a décrété, mais tu sais pourquoi tu es créé. Et Allah t'a indiqué la voie du bien et t'a indiqué la voie du mal. Tu n'as qu'à suivre.
C'est pour ça on n'interroge pas Allah au sujet de ce qu'il fait. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Mais par contre, c'est toi qui seras interrogé au sujet de ce que tu as fait. Il y a des choses qui sont les affaires d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont du ressort d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu n'as pas à rentrer dans ces domaines-là. Et il y a des choses qui te concernent toi. Pourquoi Allah m'a créé? Qu'est-ce que Allah m'a imposé? Et ainsi de suite. والدليل على هذه الأركان الستة, donc ces 6 piliers, l'argument au sujet de ces 6 piliers, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. Donc au sujet des 5 premiers piliers, l'argument est dans un seul verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit, dans le sens approximatif, la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. Ce verset, il a une cause de révélation. Les Juifs ont prétendu que la bonté se limite au fait de s'orienter vers le mashriq. Et ça, c'est le qibla des Juifs. Le mashriq sham, la qibla des Juifs. Et les chrétiens ont prétendu que la bonté, c'est de s'orienter vers le maghrib, là où le soleil se couche. Et ça, les savants, ils disent, c'était pas la direction de Isa alayhi salam, mais c'est une direction qu'ils ont inventée par la suite. Wallahu a'lam. Mais aujourd'hui, dans leurs prières, ils s'orientent vers le coucher du soleil et les Juifs vers le lever du soleil. Donc Allah Azza wa Jalla, il leur dit, la bonté, elle ne se limite pas à se diriger là, vers cette direction ou l'autre. La bonté, c'est de s'orienter là où Allah t'a ordonné de t'orienter. Car ils ont critiqué le prophète alayhi salam. Vous savez que le qibla en islam, au début, c'était vers quelle direction? Naam. Le Quds. Le qibla en... Naam. Il a lié les deux. Kaaba et le Quds. Masha'Allah. T'es proche de la réponse. لكن القبلة نعم تفضل القدس d'accord لكن écoutez bien la réponse juste. Le qibla au début de l'islam, quand le prophète sallallahu était à Mecca, il se dirigeait vers le Kaaba. Il se dirigeait vers le Kaaba. Et quand il a fait l'émigration vers Médine, il a vu que les Juifs se dirigeaient vers la Palestine. Et Allah lui a ordonné de se diriger vers la Palestine pendant 16 ou 17 mois. Il est resté comme ça pendant 16 ou 17 mois afin d'attirer les gens du livre vers l'islam. Et regardez comment on prend la même direction de salat comme vous. Mais le prophète ﷺ, il voulait revenir vers le qibla de son père, Ibrahim alayhi salam. Il voulait revenir vers le Kaaba. Et Allah, au bout de 16 ou 17 mois, il lui a ordonné de se tourner à nouveau vers le Kaaba, Mecca. Donc le qibla allait passer par ces phases. Kuffar Quraysh, ils ont dénigré le prophète ﷺ. Quand il a changé le qibla, ils ont dit, regardez, il prétend être sur la religion de son père Ibrahim et il ne suit pas la même qibla que lui. Et les Juifs, quand le prophète s'est tourné vers le Kaaba, aussi ils l'ont critiqué. Ils l'ont critiqué. Allah Azza wa Jalla a montré dans ce verset, ça c'est la cause de la révélation de ce verset. Allah Azza wa Jalla a montré que la cause que la bonté en réalité, c'est pas tout simplement que tu t'orientes vers l'est ou vers l'ouest, ou vers le nord ou vers le sud. La bonté en réalité, c'est de te conformer à la religion d'Allah. Allah il t'a dit, tu t'orientes vers cette direction, tu t'orientes vers cette direction. Quelle que soit cette direction.
Ce qui compte, la bonté en réalité, c'est de se conformer aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il a cité les 6 piliers. La bonté en réalité, c'est d'avoir les piliers de la foi. Il a cité les 5. Man amana billah, celui qui croit en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Le livre, il est cité au singulier, mais pour désigner tous les livres. Et le destin, l'argument du destin, il a été cité dans un autre verset à part. Allah Azza wa Jalla dit « Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar » Nous avons créé toute chose avec mesure, c'est-à-dire selon un décret bien déterminé. « Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar » Ça c'est un argument sur le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a cité le 3e degré qui est al-ihsan. Al-ihsan. Il a dit al-martabatu al-thalitha al-ihsanu ruknun wahidun wa huwa an ta'budu Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Donc le 3e degré de la religion de l'islam, c'est le degré de l'ihsan, qui consiste en adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Et si tu n'arrives pas à l'adorer comme si tu le voyais, alors adore-le en sachant qu'il te voit. Adore-le en sachant qu'il te voit. Yani l'ihsan, on peut le traduire par la bienfaisance. L'ihsan. Et c'est un seul degré, car le prophète dans ce hadith Jibril que l'auteur va citer par la suite, il n'a pas mentionné des piliers de l'ihsan comme il les a mentionnés dans l'islam et dans l'iman. C'est pour ça que les savants ont dit c'est un seul degré, un seul pilier, un seul pilier avec 2 degrés, dont un est supérieur à l'autre. Le premier, le plus élevé, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Bien évidemment, comme vous savez, c'est impossible pour un être humain de voir Allah dans ce bas monde. Les croyants verront Allah dans le paradis. Donc comment ça je vais adorer Allah comme si je le voyais? Qui peut répondre? Le frère derrière avec le téléphone. Comment il s'appelle? Comme ça je l'interpelle à chaque fois. Non? Rémi. Rémi, je ne t'ai pas oublié Rémi. Et je ne vais pas t'oublier à partir de maintenant. Alors mon frère, comment tu comprends le fait d'adorer Allah en sachant, d'adorer Allah comme si tu le voyais, tout en sachant que c'est impossible de voir Allah dans ce bas monde? C'est une question assez difficile. Si quelqu'un peut l'aider ou peut répondre. Sur de là. C'est le maximum qu'on puisse faire. Non. C'est le maximum qu'on puisse agir à Allah. Donner à l'aider. Non, t'es pas loin de la bonne réponse. Adorer Allah comme si tu le voyais, tu vois. Je pense que comme si on le voyait, c'est par crainte de faire des péchés. On dit qu'il faut pas faire des péchés. Là, ça c'est en sachant qu'il te voit. C'est juste. Là, comment toi tu vas l'adorer comme si tu le voyais, en sachant que tu ne peux pas le voir avec tes yeux. Mais tu peux voir, c'est une vision scientifique. Tu vas voir ses attributs. Tu vas voir sa gloire. Tu vas voir sa magnificence, tu vas voir sa grandeur à travers ses créatures, à travers son livre et à travers ta personne en premier. Médite sur ta personne, tu vas voir la grandeur et la majesté d'Allah. Celui qui t'a créé toi, il ne peut qu'être magnifique et d'une immense splendeur, subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la signification d'adorer Allah.
d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, alors adore-le en sachant qu'il te voit. En sachant qu'il te voit. Yani, alors si tu n'arrives pas à ce degré, parce que ce degré, c'est une vision scientifique. Ce degré nécessite la science et une grande connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu n'es pas arrivé à ce degré-là, alors au minimum de la bienfaisance, tout en sachant que déjà le degré de la bienfaisance, c'est le degré le plus élevé de la foi. Yani, comprenez qu'on parle du degré le plus élevé de la religion. Et dans ce degré, il y a le plus élevé, c'est d'adorer Allah en sachant qu'il te voit. Et si tu n'arrives pas, alors adore-le en sachant qu'à chaque instant, à chaque moment, partout que tu sois, même si tu es seul, entre quatre murs, ta porte est fermée, Allah il te voit. Il voit ce que tu fais. Il sait ce que tu planifies. Et même il sait ce qu'il y a dans ta poitrine. Même les pensées que tu as à l'intérieur, Allah il les sait. Rien n'est caché devant Allah subhanahu wa ta'ala. يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. Et la preuve sur ce degré, il a dit إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Allah est certes est avec ceux qui l'ont craint. Allah est certes est avec ceux qui l'ont craint et ceux qui sont bienfaisants. Certes, Allah est avec, c'est-à-dire il est avec eux d'une manière spécifique. Allah est avec tout le monde, d'une manière générale. Et Allah est avec ses alliés d'une manière spécifique. Il les soutient, il les aide, il les protège, il les préserve. Ce qu'on appelle Ma'i al-Khassa. Donc Allah est avec ceux qui l'ont craint en s'écartant des interdits et en accomplissant les ordres et les obligations d'Allah. وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ, et ceux qui sont bienfaisants dans leurs œuvres. Ceux qui sont bienfaisants dans leurs œuvres. Allah est avec eux. وقوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens approximatif et place ta confiance dans le Tout-Puissant, le très miséricordieux, qui te voit quand tu te lèves et voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. C'est lui vraiment qui entend tout, c'est lui qui sait tout. Donc, place ta confiance dans toutes tes affaires en Allah subhanahu wa ta'ala. Et sache qu'il te voit dans tous tes états et qu'il entend tout ce que tu dis. Subhanahu wa ta'ala. وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الآية. Dans le sens approximatif, tu ne te trouveras وما تكون في شأن, tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage du Coran. Allah il s'adresse à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ici. Il lui dit tu ne te trouveras dans aucune situation, tu ne réciteras aucun passage du Coran. Et ensuite il s'adresse à lui ainsi qu'à sa communauté. Il dit وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ, et vous n'accomplirez aucun acte, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa communauté, et vous n'accomplirez aucun acte sans que nous soyons témoins, nous voyons ce que vous faites comme acte et nous entendons ce que vous dites comme parole, sans que nous soyons témoins au moment où vous l'entreprenez, au moment où vous le faites. Et le dalil de la sunna avec lequel il a terminé ce deuxième fondement, c'est hadith Jibril,
hadith Jibril alayhi salam, hadith azim, dans lequel le prophète alayhi salam a expliqué toute la religion comme c'est mentionné à la fin de ce hadith. Bien évidemment, ce hadith, si on veut le détailler, on peut le faire en énormément de cours. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un hadith qui résume toute la religion. Et ce hadith, il s'appelle hadith Jibril, parce que Jibril alayhi salam est venu au prophète alayhi salam dans l'apparence d'un homme. Il est venu dans l'apparence d'un homme alayhi salam, et il a interrogé le prophète alayhi salam au sujet des fondements de la religion de l'islam et des bases de la religion de l'islam. Il a interrogé au sujet de l'islam, ensuite il a interrogé au sujet de la foi, ensuite il a interrogé au sujet de la bienfaisance, et ensuite il a interrogé au sujet de l'arrivée de la fin des temps. Yani c'est toute la religion de l'islam est résumée dans ce hadith. C'est pour ça qu'il y a plusieurs savants qui ont expliqué ce hadith à lui seul dans des volumes. Lakin, on va essayer de le voir d'une manière résumée, Inch'Allah ta'ala, en espérant le terminer aujourd'hui. Combien de temps il reste? 5? 5 minutes. Alors, c'est pas possible. 8, ça peut le faire. Il y a tout l'islam en 5 minutes. C'est ce qu'on a vu précédemment, les piliers, les degrés de l'islam, les piliers de la foi, les piliers de l'islam et le pilier de la bienfaisance. Donc ce hadith, il a une anecdote. Les compagnons étaient assis avec le prophète alayhi salatu wassalam et il leur disait de poser des questions. Ils n'ont pas osé poser des questions. Par la suite, un homme est arrivé et c'était un homme qu'ils ne connaissaient pas. Et en plus, il avait que des choses étranges. Déjà, c'est un homme qu'ils ne connaissaient pas. Et il est venu avec une très très belle apparence et avec des beaux vêtements. On ne voyait pas sur lui les traces du voyage. Il y en a quelqu'un qui voyage, qui n'est pas connu par les compagnons, ça veut dire qu'il vient de loin. Il a fait un long voyage pour arriver ici. Et sur lui, on ne voyait pas les traces du voyage. Il avait une barbe noire. Et ça indique qu'il était jeune. Et que la science, ça se demande à la base en étant jeune. La plupart des compagnons ont demandé la science après avoir dépassé la quarantaine. Mais la règle de base, c'est qu'on demande la science quand on est jeune. Car c'est plus facile. Mais rien n'empêche quelqu'un qui arrive à 70 ans de demander la science et d'arriver à un degré d'un savant. La plupart des compagnons ont demandé la science après avoir dépassé la quarantaine. Et c'est devenu les plus grands savants de cette communauté jusqu'à la fin des temps. Et c'est un homme qui n'était pas connu par les compagnons. Ça veut dire qu'il n'est pas des alentours. Ils ne le connaissaient pas. Et plus étrange encore, sa façon d'aborder le prophète alayhi salam. Il vient, il se place devant le Nabi alayhi salam, il met ses mains sur les genoux du prophète alayhi salam. Et ça les a intrigués encore plus. Là, normalement, c'est pas comme ça qu'on fait. Il y a certaines versions, il a mis ses mains sur ses propres genoux. Donc, il a mis ses mains sur les genoux du prophète alayhi salam. Il s'est assis devant lui. Et il s'est mis à lui poser des questions. Et à chaque fois il lui pose une question, le prophète alayhi salam lui donne la réponse, il lui dit, t'as dit juste. Et ça c'est étrange également. Car celui qui pose une question, il est censé ne pas connaître la réponse. Comment lui, il pose une question et après il approuve la réponse? Ça les a intrigués davantage. Et ils ont vu même en cela, comme si il y avait un manque de respect. Tu ne poses pas la question à quelqu'un et tu lui dis, t'as raison. Là, qu'il y avait des sagesses derrière tous ces comportements. Il y avait des sagesses derrière chaque comportement
et c'était une leçon à donner pour les autres. C'est pour ça que Jibril alayhi salam, il connaît les réponses de tout ce qu'il a posé comme question. Lakin, le but c'était d'enseigner la religion aux compagnons. C'était d'enseigner la religion aux compagnons. C'est pour ça que le Nabi alayhi salam, à la fin du hadith, il va leur dire, vous savez qui était cet homme? Ils vont dire non. Il leur dira, c'est Jibril, il est venu vous enseigner votre religion. Et de là, les savants ont pris que ce hadith, c'est l'enseignement de toute la religion. Si tu veux enseigner toute la religion à quelqu'un, enseigne-lui ce hadith. Hadith Jibril alayhi salam. Donc il lui a dit, akhbirni, qala ya Muhammad. Il n'a pas dit au messager d'Allah. Il a dit ya Muhammad. Et ça se dit pas au prophète alayhi salam. On n'appelle pas le prophète alayhi salam par son prénom. Ça c'est pas comme ça qu'on l'appelle. On dit ya Rasulallah, ya Nabi Allah. Ça c'est l'adab qu'on se doit avec le prophète alayhi salam. Il lui a dit akhbirni ali l'islam. Informe-moi de ce que c'est l'islam. Il lui a dit an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, les deux attestations de foi, et d'accomplir la salat, et d'acquitter la zakat, et de jeûner Ramadan, et de faire le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah pour celui qui en a la capacité. Les 5 piliers de l'islam. Les 5 piliers de l'islam. Et dans une autre version de ce hadith, il lui a dit, le premier pilier, il a dit, que t'adores Allah seul sans rien lui associer. Que t'adores Allah seul sans rien lui associer. À la place de dire la ilaha illallah. Et ça, c'est la même chose. C'est la même chose. Ensuite, Jibril alayhi salam lui a dit sadaqt. T'as dit juste. T'as dit vrai. Et les compagnons se sont étonnés qu'il lui pose une question et qu'il approuve sa réponse. Car comme j'ai dit, celui qui pose une question, il est censé ne pas connaître la réponse. Ensuite, il lui a dit, informe-moi de ce que c'est la foi. Informe-moi de ce que c'est la foi. Et il lui a dit, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Vous avez remarqué que le verbe est répété également dans le hadith. Il lui a cité les 6 piliers de la foi. Il lui a dit, sadaqt, t'as dit vrai. Il lui a dit, informe-moi de ce que c'est la bienfaisance, l'ihsan. Il lui a dit que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, que tu l'adores en sachant qu'il te voit, il te surveille partout où que tu sois. Il a dit, informe-moi quand est-ce que arrivera la fin des temps. L'heure, ce qui est voulu par l'heure, c'est la fin des temps. Le Nabi alayhi salam lui a dit, Massa'ilu anha bi'a'lama min al-mas'ul. Il lui a dit, celui qui est interrogé n'est pas plus savant que celui qui le questionne. Ni moi, ni toi ne connaissons la réponse. Il n'y a que Allah qui connaît quand est-ce qu'arrivera la fin des temps. Ça, c'est parmi les 5 choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est réservé leur science. Donc, l'arrivée de la fin des temps. Et dans d'autres versions, le prophète c'est lui qui lui a proposé. Veux-tu que je t'indique quelques-uns de ces signes précurseurs, les signes qui précèdent l'arrivée de la fin des temps. Car il y a des signes qui arrivent en même temps que la fin des temps. Et ça, c'est les grands signes. Comme le fait que le soleil se lève de l'est, de l'ouest. Ça, c'est parmi les grands signes de la fin des temps. Quand ça arrive, il n'y a plus de repentir, il n'y a plus de foi, les cœurs sont scellés. Lakin, il veut dire les signes précurseurs, ce qu'on appelle les petits signes, qui arrivent avant la fin des temps. Et il lui a cité quelques-uns. Il lui a dit, An talid al-amatu rabbataha. Lorsque la servante engendrera sa maîtresse. Ça a été expliqué de plusieurs façons. Que les musulmans vont conquérir beaucoup de pays. Il va y avoir beaucoup de servantes. Et que l'homme musulman va épouser une servante et elle va engendrer, elle va accoucher d'une fille
qui sera par la suite libre. Et elle sera encore esclave. Donc c'est comme si elle a engendré sa maîtresse. Elle a engendré une fille libre, et elle, c'est sa mère, elle est toujours esclave. Ça a été expliqué comme ça. Ça a été expliqué également par la désobéissance envers les mères. Uquq al-ummahat. Yani que la fille va traiter sa mère comme sa servante. Et ça, c'est très répandu aujourd'hui. Illa man rahimallah. Donc ça a été expliqué également de cette manière. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Également, il lui a cité un deuxième signe, précurseur. Il lui a dit que lorsque tu verras ceux qui marcheront les pieds nus, déchaussés, ils sont tellement pauvres qu'ils n'ont même pas de quoi s'acheter des chaussures. Ils marchent les pieds nus. Lorsque tu verras ces gens-là qui marchent en temps normal les pieds nus, et ceux qui vont également nus, ceux qui n'ont pas même pas les moyens de s'acheter de quoi couvrir entièrement leur corps. Et ça, tout ça, c'est des signes des gens très très pauvres. Al-Hufa al-Urata al-Alata. Al-Ala, c'est ceux qui sont extrêmement pauvres. Ri'a al-Sha. Et Ri'a al-Sha, ce sont les bergers qui ont des troupeaux de moutons. Donc tu vas voir ces hommes-là, ces personnes-là, tarahum yatatawaluna fil bunyan. Donc tu vas les voir se concurrencer dans les constructions de bâtisses de plus en plus hautes. De plus en plus hautes. Yani à la base, c'est des gens qui ne trouvaient même pas de quoi manger. À la base, c'est des gens dans une pauvreté et une misère extrême. Tu vas voir qu'ils vont se concurrencer dans les gratte-ciel. Et ça, c'est des choses que vous voyez aujourd'hui. Là, notez bien, c'est très très important. Ce qui est cité comme des signes de fin de temps, c'est pas toujours des choses négatives ni péjoratives. Lakin, c'est des signes qui vont arriver. Après, est-ce que c'est un bien ou un mal? On revient aux autres textes. Est-ce qu'il y a un mal à construire des gratte-ciel, des buildings? À la base, non. Il n'y a pas de mal en cela. Sauf si vraiment c'est du gaspillage. Lakin, à la base, c'est autorisé. Est-ce qu'il y a un mal dans le fait que la fille traite sa mère comme son esclave? Ça, c'est interdit. C'est pas parce que quelque chose est cité dans les signes précurseurs de la fin des temps que c'est forcément quelque chose de mal. Notez bien ce point, et avec une phrase, on va terminer. Oui. Donc ça, c'est parmi les signes de la fin des temps, quand tu vas voir ces choses-là. Et ces choses-là, on les voit, elles sont très répandues. Après, Jibril alayhi salam est parti. Le prophète alayhi salam est resté un moment, il leur a dit, vous savez qui était cet homme? Ils ont dit, on ne sait pas. Et le prophète alayhi salam a dit à Omar radiyallahu anhu, Ya Omar, atadri man is-sa'il? Il lui a dit, tu sais qui était cet homme? Il lui a dit, Allah wa rasuluhu a'lam. Il a dit, Allah et son prophète sont plus savants. Il a dit, c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Le prophète a répondu à d'autres compagnons tout de suite. Quand il est parti, il leur a dit cela. Lakina Omar radiyallahu anhu, apparemment, il a quitté l'assise et il l'a rencontré 3 jours plus tard et il lui a dit cela. Il lui a dit, tu sais qui était cet homme? Il a dit, non, je ne sais pas. Il a dit, ça c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Et dans les 2 séances qui nous restent, on va parler du 3e et dernier fondement qui est la connaissance de notre prophète alayhi salatu wassalam. Nous allons nous arrêter aujourd'hui ici. Barakallahu fikum pour votre attention et jazakumullahu khairan wa subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Si c'est pas trop tard, on aurait laissé un peu de temps pour des questions, laquelle on fera ça inchallah dans la séance prochaine. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.